Donc, bon, c'est comme je disais, ils ont mieux manœuvré la zone neutre que nous en première période, donc on a un peu de difficulté à je dirais, établir notre jeu. Et puis, mais au fil du match, plus ça avançait, on était plus à l'aise. Mais écoute, il faut donner crédit. Hein, ils ont très bien travaillé, ils ont mieux travaillé que nous, puis ils méritent la victoire. Une équipe jeune, rapide. Ouais, c'est une équipe qui a travaillé tout le match. Et puis, il y avait beaucoup de choses à prouver, et puis ils l'ont bien fait. On s'est aperçu que Genève Servette, au fil des tiers, s'imposait dans le camp russe. Plus le match avançait, mieux on était, mais la première période, c'était très très dur à partir. Et puis, c'est vrai qu'en troisième période, c'est là où on était jamais plus efficace. La saison 2013-2014, une équipe supérieure à l'année passée? 200% sûr et certain avec les transferts qu'on a fait. Et puis, bon, il reste encore, au niveau des étrangers, c'est pas tout réglé, mais si on regarde au niveau des transferts des joueurs suisses, en ayant été chercher à Lenstein, il y a Jacques May qui est là en défense, on a été chercher aussi Marty et puis Camerzin qui est Iglesias qui est en Ligue B, mais c'est des joueurs qui sont bien développés, qui viennent sur le tard, mais qui vont être des bons ajouts pour nous. L'année dernière, vous étiez parti en fanfare, en tête du championnat pendant plusieurs tours, et puis ensuite il y a quelques grandes désillusions. Vous en avez tiré des conclusions? Oui, il faut partir en fanfare, finir en fanfare. Donc, non, c'est vrai que dernière, on a eu un très gros départ, et puis après, il y a eu un petit coup de moins bien, et puis ça a ballotté, mais je veux dire, cette année, sans partir quand même avec 13 victoires consécutives, c'est à nous de partir fort et puis de garder le rythme. L'équipe est plus homogène, il y a moins eu de changements. Ça peut vous donner une plus-value au début de championnat? Non, mais écoute, oui, il y a eu quelques changements avec les joueurs suisses, les étrangers aussi, mais on sort d'une bonne semaine d'un tournoi à Rotterdam et puis quelques jours à Amsterdam pour souder l'équipe. Et puis, compte tenu du séjour qu'on a eu, je pense qu'on va être bien soudés. Depuis quelques années, le championnat suisse n'arrête pas de progresser. Il est toujours plus difficile à monter une équipe compétitive. À chaque année, je dirais que les équipes s'équivalent l'une à l'autre et puis de trouver les 4 derniers ou les 8 premiers, c'est toujours difficile. Et puis je pense que c'est la force du championnat suisse où il n'y a pas d'écart. Le premier peut battre le 12e, donc c'est une bonne chose pour le championnat. Et puis on sait que la Ligue est très compétitive, il n'y a rien de gagné d'avance. Et puis je pense que pour le spectacle et puis pour les fans, c'est magnifique. Vous avez une petite idée des 4 ou 5 premiers du championnat? Est-ce que Berne est toujours le favori, Zurich, Fribourg-Gotteron? Vous allez comme troubler les cartes? Pour trouver les cartes, on est toujours bon pour trouver les cartes. C'est sûr que les grosses cylindrées, les gros budgets sont toujours favoris, mais ça se passe sur la glace et puis on ne sait jamais avec le facteur blessure et puis commencer la saison. Des fois, il y a une équipe qui va un peu moins bien, mais écoutez, je l'ai dit auparavant, les 8 premiers, l'année dernière, on l'a vu, on a fini 7e, mais on était à quelques points de la 3e place. Donc, je m'attends un peu du même type de championnat où tout le monde va être serré. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Louis-Matt? On attend avec impatience des étrangers. Est-ce que ça va se préciser prochainement ou... Alors, demande s'il y a des... Naturellement, c'est toujours le nom des étrangers. Est-ce que ça va se préciser prochainement? Mais je pense que là, et la réponse est toujours... Non, ça va se préciser. On devrait annoncer d'ici... si vous faites parler Chris, peut-être, mais je pense d'ici 48 heures, il va y avoir un autre nom qui va être annoncé. Une grosse pointure? Une très grosse pointure. Être canadienne ou de l'Est? On verra. La réponse de Normand, et pourtant elle est canadien. Hein? Vous avez encore quelques questions? Vous avez encore il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez savoir? Profitez, il est là. Merci d'avoir engagé Hollenstein. C'est magnifique. Eh bien voilà, Chris Maxorley, peut-être que lui va dire quelque chose. Allez, Chris. Gaël Kaminski, il a joué. Le nouveau étranger pour Genève Servette. L'équipe nationale de l'USSR, et puis en NHL, et puis en Russie, grand star de l'équipe à l'époque de l'Union soviétique. Voilà, on a le plaisir de l'avoir avec nous. Merci d'être là, et puis voilà, vous avez une belle fourchette de champions. Hein. Alors voilà, merci. Eh bien, on va relaisser
Louis-Matt et l'équipe de Genève Servette qui nous a fait un bon spectacle ce soir, il faut reconnaître. On a vu une équipe bien aux jambes. Et bien on se réjouit de demain soir, puisque demain soir, à nouveau, le Lausanne Hockey Club sera aux prises avec les champions de Norvège. Et bien ça va être, je pense, un excellent match, encore un bon match qu'on aura dans cette 9e édition des Festival Hockey. Et on se réjouit vraiment de voir encore demain soir le LHC face aux champions de Norvège. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée chez vous. Et puis, au plaisir de vous retrouver demain pour le match à 20h30 entre Lausanne HC et les champions de Norvège. À toutes et à tous, excellente rentrée et soirée.